bonsoir à tous. Et dans ce JT, y aura-t-il encore des sapins de Noël alsaciens d'ici quelques années ? Canicule et sécheresse mettent à mal une culture pourtant bien ancrée dans la région. On fera le point dans ce journal aussi sur quelques-unes des mesures mises en place dans l'agglomération strasbourgeoise pour lutter contre la pollution de l'air, notamment générée par le trafic routier. Et puis vous découvrez en images le groupe Last Train. Après 2 ans d'absence, ils reviennent sur les scènes de France avec un nouvel album. Mais pour commencer, attention, si vous avez une vignette critère 3, vous ne pourrez plus circuler dans l'Eurométropole de Strasbourg en cas de pic de pollution, et ce à compter du 1er octobre. Jusque-là, seules les vignettes 4 et 5 étaient concernées. Cela représentera en tout donc environ 30% des voitures en circulation. Depuis son instauration en 2017, la circulation différenciée a été déclenchée 3 fois par le préfet, en août 2018 et en juin et juillet de cette année, soit 8 jours en tout, entraînant une baisse d'environ 10% du trafic sur l'agglomération strasbourgeoise. D'après la préfecture, l'enjeu de cette mesure dite d'urgence est de réduire la pollution atmosphérique, le secteur étant touché par une pollution aux particules fines et au dioxyde d'azote. Et c'est aussi pour des questions de pollution de l'air que la ville de Strasbourg a pris un arrêté en 2012 pour interdire la circulation dite de transit sur l'avenue du Rhin pour les poids lourds. Elle représente environ 20% du trafic, une mesure pas toujours respectée comme a pu le constater notre journaliste Cécile Motz lors d'un contrôle de police ce matin. Bonjour monsieur, police nationale, contrôle de police. Je peux voir votre CMR s'il vous plaît? Vous allez livrer où? Pardon? Je suis en dessert rue du Blue Pepper. Non, il n'y a pas de problème, je vérifie juste. Alors, effectivement, vous livrez à Strasbourg. Très bien, vous êtes en règle. Pour ce poids lourd, pas de souci à se faire. Mais pour d'autres, en revanche... Ah, il est en transit? Ouais. Il a chargé à Dombasle et il décharge à Kiel. Ah, donc il a pas le tu veux que je verbalise? Ouais, si tu veux. Allez, c'est parti mon kiki. Parfait. Et il n'est pas le seul. Comme ce chauffeur routier, 8 autres ont écopé d'une contravention de 135 € ce matin. La raison, ils étaient de passage avenue du Rhin sans avoir de livraison. Or, depuis 2012, un arrêté municipal l'interdit. Seul le transit est interdit. L'arrêté municipal autorise ce qu'on appelle la desserte, c'est-à-dire s'ils viennent livrer quelque chose dans Strasbourg ou si leur société ou leur base est implantée dans Strasbourg. C'est très compliqué parce que comme vous voyez, c'est un axe qui est très emprunté par les poids lourds. L'arrêté, s'il est respecté, les contraint à faire un détour plus au sud, de 20 à 30 km et une perte de temps et de carburant pour eux. Donc il y en a encore qui n'hésitent pas à enfreindre l'arrêté municipal pour gagner du temps et du carburant. 45 000 véhicules empruntent cet itinéraire chaque jour. Un trafic dense, voire saturé, qui a pour conséquence une pollution sonore et atmosphérique dans ce quartier en pleine expansion. On est vraiment sur un problème de santé aujourd'hui, avec le nombre de poids lourds qui circulent sur l'avenue du Rhin. Comme ça, il y a 2500 poids lourds par jour qui circulent sur environ 45 000 véhicules. Qu'on considère aujourd'hui qu'il y a au moins 20% de ces poids lourds qui sont en infraction, qui ne respectent pas l'arrêté de transit et qui contribuent donc largement à la production de pollution, de particules entre autres. Donc ces opérations ont une vertu effectivement pédagogique pour faire comprendre aux transporteurs qui ne peuvent plus aujourd'hui circuler impunément sans respecter la réglementation et se reporter sur le réseau routier qui est autorisé, entre autres l'A35. Ce matin, sur les 76 poids lourds contrôlés, 12% étaient en infraction. En plus des panneaux et des contrôles, l'arrêté anti-transit a été étendu cet été. Les camions sont désormais interdits la nuit. Mais la ville de Strasbourg souhaite aller plus loin. Aujourd'hui, on parle uniquement du transit, mais la question à le plus long terme, évidemment, c'est la question de la limitation, voire de l'interdiction du trafic des poids lourds sur l'avenue du Rhin. Ça demande un travail de concertation, bien évidemment, avec les acteurs économiques, le port autonome de Strasbourg, pour pouvoir trouver des solutions pour ne pas non plus paralyser et sanctionner économiquement l'activité à Strasbourg. C'est une première étape dans la démarche aujourd'hui dans laquelle nous sommes lancés sur la requalification de la 35, la ZFE, l'interdiction du diesel. Des opérations qui devraient se multiplier pour limiter la pollution avenue du Rhin.
Quelques images à présent d'une réunion organisée ce matin à la préfecture de Strasbourg dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, lancé le 3 septembre par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Ce Grenelle vise à organiser des rencontres entre acteurs locaux dans chaque département pour améliorer la prévention et la lutte contre les violences conjugales. Des associations, des élus, des professionnels de la santé ou encore des forces de l'ordre étaient présents ce matin. D'autres ateliers suivront jusqu'au mois de novembre. Y aura-t-il encore des sapins de Noël alsaciens d'ici 5 ans ? Après la canicule de cet été et avec la sécheresse actuelle, beaucoup de producteurs ont subi des pertes. Alors ils s'organisent pour sauver ce qui peut l'être et adaptent leurs techniques pour faire face au manque de pluie. Reportage à la Petite Pierre et à Haguenau, Fanny Kunz. La culture du sapin de Noël alsacien n'a plus de secret pour Jean-Louis Durand-Berger. Si de fil en aiguille tout s'est bien passé, cette année, c'est une autre histoire. C'est un plan qui a été mis en place au mois de mars, mi-mars. Donc ils avaient de belles racines et tout, mais avec le manque d'eau qu'on avait, il y a quand même des pertes. Le producteur de la Petite Pierre repique une partie de ses sapins pour la seconde fois cette année. Tous les ans, avec les chaleurs qu'on a, ça se dégrade et puis les sapins ne poussent plus comme il y a 20 ans. Le sapin, il est déjà résistant, mais après 3-4 semaines, la sève ne remonte plus dans les sapins. Si certains producteurs ne modifient pas leurs habitudes, d'autres, en plaine, tentent de nouvelles expériences. C'est le cas de Gérard et de son fils, pépiniériste à Haguenau. Ils cultivent des sapins depuis 30 ans. Nous avons constaté une forte mortalité à la plantation, surtout ces dernières années. Et tous les ans, on était obligé de replanter, de remettre. Et puis par la sécheresse et puis le manque de pluie, il fallait recommencer toujours les mêmes travaux. De ce fait, nous avons pris une option de les prendre durant environ 2 ans en pot avant de les mettre en plein champ. Malgré quelques coups de soleil, cet été, les jeunes pousses se portent bien grâce à l'irrigation quotidienne. Sauf que le manque de pluie assèche la terre. Résultat, impossible de planter cette nouvelle génération de sapins pour le moment. Gérard ne se laisse pas abattre pour autant. On ne va pas le laisser tomber. Il faudra déjà que la météo ou le soleil nous joue des tours. Ça peut arriver. Il y a eu des hauts et des bas et il y en aura toujours. Si la pluie devait encore tarder, ces producteurs devront attendre le printemps pour planter les résineux en plein champ. Le sapin de Noël alsacien devrait encore avoir quelques années devant lui, si la météo le veut bien. Ils sont originaires d'Alsace et font vibrer les salles de concert de France, mais aussi d'Allemagne. Et jusqu'au Japon, c'est Last Train. Ces 4 musiciens ont déjà plus de 300 dates à leur actif et sortent aujourd'hui leur second album, The Big Picture. Camille Roland les a rencontrés. Après 3 années sur la route, les 4 jeunes rockers alsaciens se sont enfin posés. Le groupe Last Train s'est forgé sur scène au rythme des tournées à travers le monde. Mais après un premier album construit entre 2 concerts, c'est dans une toute autre dynamique que les 4 copains ont imaginé leur deuxième album, The Big Picture. Un album mûri pendant 1 année en Norvège, le temps de prendre le recul nécessaire. Premier album, on composait sur la route, on enregistrait par petites périodes entre les concerts, et puis c'était vraiment toujours décousu. Et sur ce deuxième, on a eu la chance de pouvoir enfin se mettre tout simplement tous les 4 dans une salle de répétition, comme à la belle époque, j'ai envie de dire, mais ce qu'on n'avait plus fait depuis bien longtemps. Donc ça change beaucoup de choses. On a plus eu le temps sur celui-ci, donc c'est un album qui est plus introspectif, parce que tu as plus le temps d'aller gratter sous la surface de ce que, comme on a dit, en tournée, t'as pas forcément le temps de te poser, vraiment de te poser les vraies questions. Et ouais, du coup, il est plus introspectif et donc plus mélancolique. Julien, Tim, Antoine et Jean-Noël ont voulu composer un album à leur image, celle d'adolescents devenus grands. Une trajectoire retracée dans leur dernier clip, 10 minutes, dans laquelle on les voit jouer depuis leur chambre jusque devant des foules lors de festivals.
L'inspiration première, ça a été la vie. En fait, c'est un peu con dit comme ça, mais c'est notre vie et notre existence. Parce que, comme l'a dit Antoine, c'est un album personnel, introspectif en fait. Donc on raconte notre aventure à nous, comme on l'a vécu. Ensuite, musicalement, effectivement, il y a beaucoup d'inspirations différentes. Évidemment du rock, mais aussi des musiques de film. Je pense à de la musique classique, je pense à du post-rock, à de la pop, à du hip-hop. Enfin, beaucoup de choses. On écoute de tout. On essaie d'être le plus ouvert possible. Le groupe originaire du Sungo et désormais installé à Lyon compte bien se faire une place dans le rock français, un genre qu'ils veulent remettre sur le devant de la scène. Nous on tourne toute l'année, tout ça, donc on se rend compte effectivement qu'il y a des dizaines de groupes de rock qui tournent et qui font beaucoup de concerts et qui vivent de la musique et qui remplissent des salles de concert d'ailleurs. Donc non, au contraire, je pense qu'on est une brique dans ce mur et on participe effectivement à la construction de cet édifice qu'est la nouvelle génération rock. On a conscience qu'on n'est pas non plus sous la lumière comme peut l'être le hip-hop, comme a pu l'être l'électro et ainsi de suite. Ça ne nous empêche pas, nous, de vivre notre rêve et de continuer notre aventure. Leur nouvelle tournée débutera le 19 septembre à Lyon dans le cadre de la Messe de Minuit, un festival qu'ils ont créé. Un circuit qui s'achèvera à la laiterie de Strasbourg le 20 décembre. Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs l'image du jour, Oliviane. La campagne de juin dernier jouait sur l'esthétique et le terroir. Aujourd'hui, voilà les personnalités. Le CIVAL, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, a décidé de mettre en lumière les 10 coups de cœur du concours de Colmar. Les affiches seront visibles à Strasbourg, Mulhouse, Metz et Nancy et Colmar dès la semaine prochaine. Sur les réseaux sociaux, les premières vidéos seront diffusées à partir de demain. Outre la promotion des vins de notre région, la campagne insiste sur les valeurs familiales et l'esprit coopératif qui caractérise le vignoble alsacien.